Et salut à tous et à toutes, c'est Antoine, c'est un bonheur infini pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'une stratégie pour utiliser Netflix à la fois pour se divertir, mais aussi pour apprendre. On va parler du bon usage de Netflix. Si tant est qu'il y a un bon usage, bien évidemment. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que j'applique moi-même cette méthode. Pour apprendre notamment, pour progresser notamment dans mon apprentissage de l'anglais, et j'avais envie de vous partager cette méthode qui, je trouve, est vraiment une méthode peut-être sous-cotée, qui n'est pas forcément beaucoup utilisée, et en tout cas dont je n'ai pas beaucoup entendu parler, et qui peut faire peur aussi, mais qui, quand on l'applique, et à partir d'un certain temps, change vraiment votre façon d'apprendre et améliore drastiquement votre niveau dans la langue que vous souhaitez apprendre. Donc voilà, on est parti pour cette vidéo. Elle ne va pas être très très longue, je vous rassure, mais il fallait en parler. Au jour d'aujourd'hui, apprendre une langue, c'est important. On est dans un monde qui est de plus en plus cosmopolite, qui est de plus en plus mondialisé. Un monde qui est de plus en plus mondialisé, c'est-à-dire qu'avant le monde était un peu renfermé sur soi, et avec l'avènement du capitalisme, du libéralisme, le monde s'élargit, le monde s'ouvre, et les gens communiquent les uns avec les autres de plus en plus. Et qui dit plus grande communication, qui dit plus grand élargissement du monde que nous percevons, dit également obligation de parler d'autres langues que la sienne. À l'heure actuelle, on ne peut plus se permettre de parler que français. On est obligé, si on veut s'ouvrir au monde, si on veut pouvoir communiquer avec le monde qui se trouve autour de nous, pas en France, mais le monde autour de la France, on est obligé de savoir parler une autre langue. Notamment si on veut, notamment dans le travail par exemple. Je pense à Disneyland Paris. Disneyland Paris aujourd'hui, si vous souhaitez travailler à Disneyland Paris, vous devez de maîtriser l'anglais. C'est un prérequis pour être sélectionné et travailler à Disneyland Paris en tant que saisonnier. Parce que Disneyland Paris est un parc d'attractions qui reçoit des milliers de visiteurs chaque jour, chaque année, et il n'y a pas que des visiteurs français. Il y a aussi des visiteurs étrangers. Dans le travail, aujourd'hui, il y a souvent des partenariats avec d'autres entreprises à l'international. Si vous ne maîtrisez pas un minimum une autre langue, telle que l'anglais par exemple, vous allez être perdu, vous n'allez rien comprendre, vous allez être moins qualifié et vous allez vous fermer des portes à vous-même. Donc, aujourd'hui, apprendre une langue, c'est important. Sauf que pour apprendre une langue, on va pas se mentir, ça met du temps, et si on veut vraiment progresser, il faut être immergé dans la dite langue que l'on souhaite apprendre. Si demain, je souhaite apprendre l'anglais en très peu de temps et en me forçant à devoir l'apprendre, en étant obligé d'apprendre l'anglais, la meilleure stratégie, c'est quoi? C'est d'être immergé dans un pays anglophone. De partir à Londres, de partir aux États-Unis, de partir au Canada peut-être, pendant quelques semaines, quelques mois, quelques années. Et croyez-moi qu'en étant immergé dans un pays étranger, dans un pays anglophone, quand je reviendrai en France, après plusieurs semaines et plusieurs mois passés dans le pays anglophone, croyez-moi que l'anglais, je vais le maîtriser. Peut-être pas sur le bout des doigts, mais je vais avoir progressé. Si tu souhaites apprendre l'espagnol, demain tu pars en Espagne, tu plaques tout, tu pars en Espagne pendant quelques semaines, quelques mois, crois-moi qu'au bout de 6 mois, l'espagnol, tu sais le parler, tu sais le comprendre. Hein. Du moins l'espagnol courant. Donc, aujourd'hui, pour apprendre une langue, si on veut vraiment apprendre sérieusement une langue, si on veut vraiment progresser, il faut être immergé dans la langue. Sauf que tout le monde n'a pas les moyens de s'immerger dans la langue. Moi, je n'ai pas les moyens d'aller m'immerger pendant plusieurs semaines, plusieurs mois dans un pays anglophone. Et toi, tu n'as peut-être pas les moyens d'aller dans... Si tu souhaites apprendre le grec,
par exemple, tu n'as pas les moyens peut-être d'aller en Grèce, t'immerger en Grèce pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc il faut trouver un moyen de s'immerger dans une langue tout en restant chez soi. Il faut trouver un moyen de se forcer à comprendre une langue, de se forcer de se retrouver en difficulté pour pouvoir se forcer à apprendre une langue, à maîtriser du vocabulaire, maîtriser encore plus de grammaire, etc. Eh bien, cette technique, je vais vous la donner. Cette technique, elle est très facile. Cette technique, elle se fait grâce à Netflix, toutes les plateformes de streaming en général. Je dis Netflix parce que c'est la plateforme la plus connue, mais vous pouvez appliquer cette technique sur toutes les plateformes de streaming, et vous pouvez même appliquer cette technique avec les DVD que vous avez, par exemple. Vous appliquez cette technique, est applicable pour tout type de contenu que vous regardez dans la langue que vous souhaitez apprendre. Si tant est qu'on vous propose les sous-titres dans la langue que vous souhaitez apprendre. Parce que cette technique, elle se base sur le fait de changer deux choses dans le contenu que vous allez visionner, changer la langue et changer les sous-titres. Alors oui, cette technique, elle est à la fois simple, mais à la fois elle est compliquée et elle peut faire peur. Je le sais parce que je l'ai moi-même appliquée, je l'applique moi-même actuellement pour l'anglais, et au début, j'étais perdu. Changer la langue, ça va. Franchement, changer la langue, ça va. Vous lisez les sous-titres français, ça passe crème, quoi. Enfin, ça passe nickel. Vous allez vous habituer à entendre la langue, vous allez comprendre certains mots. Vous allez entendre certains mots que vous avez l'habitude d'entendre habituellement quand vous travaillez de vous-même. Ça va être facile. Mais ça va être facile aussi parce que vous allez avoir les sous-titres français en dessous pour comprendre, hein, pour vous aider à comprendre. Mais la réelle technique, cette technique-là de changer la langue, elle a un réel effet quand vous changez également les sous-titres pour les mettre dans la langue que vous apprenez. Si vous... en fait, vous allez devoir vous forcer à être concentré. Déjà, vous allez vous concentrer, vous allez devoir être concentré durant le média, c'est un film, durant le film, ou si c'est une série, devant la série que vous allez regarder, et vous allez devoir vous concentrer. Et croyez-moi, ça va être au début très compliqué. Vous allez être perdu, vous allez avoir envie d'abandonner. Mais justement, forcez-vous à garder les sous-titres dans la langue que vous avez choisi d'apprendre. En plus d'écouter dans la langue que vous avez choisi d'apprendre. D'accord ? Je vous promets qu'en appliquant cette technique, ça va particulièrement vous faire passer un step dans votre apprentissage de la langue que vous souhaitez apprendre. Donc moi, par exemple, pour vous montrer comment j'applique cette technique, je regarde le Big Bang Theory. Donc j'ai pris Commencez pas avec des choses compliquées. Commencez pas avec des films ou des séries très compliquées. Commencez avec quelque chose de simple. Limite, des dessins animés. Des dessins animés ou des sitcoms, c'est vraiment la meilleure façon de commencer à appliquer cette technique. Parce que c'est du vocabulaire et c'est du langage de la vie de tous les jours, parfois enfantin, et ça va vous permettre de vous immerger dans la langue quotidienne et dans la langue d'aujourd'hui que vous souhaitez apprendre. Donc moi, ce que je fais, c'est que je regarde Big Bang Theory parce que j'avais envie de regarder cette série depuis pas mal de temps. Donc ce que j'ai fait, c'est que dès le premier épisode, j'ai mis la langue en anglais et j'ai mis les sous-titres en anglais. Et chaque épisode, je le regarde en anglais avec les sous-titres en anglais. Au début, je comprenais seulement 30% et au fur et à mesure, j'ai compris de plus en plus. Aujourd'hui, je dois comprendre avec les sous-titres en anglais peut-être 70, 80%, voire des fois 90% d'un épisode. Donc je vous le dis, c'est vrai, au début, la technique est compliquée, la technique n'est pas facile, il faut un sacré courage, un petit peu de courage quand même. Vous allez vraiment vous retrouver en difficulté, mais croyez-moi, le jeu en vaut la chandelle parce que vous allez vraiment progresser dans votre apprentissage de l'anglais et vous allez peut-être vous remercier d'avoir fait ça et peut-être me remercier de vous avoir proposé cette technique.
Donc pour pour vous montrer comment vous l'appliquez, c'est facile. Vous choisissez donc, comme je vous l'ai dit, un film, une série que vous souhaitez regarder. Privilégiez plutôt un sitcom ou un dessin animé. Vous mettez dans la langue que vous souhaitez apprendre. Si possible, vous mettez les sous-titres dans la langue que vous souhaitez apprendre également. Et c'est parti. Vous vous concentrez et vous regardez. Ça va vous demander beaucoup de concentration. Parfois, vous allez avoir envie d'arrêter. Si vous voyez que c'est trop compliqué, arrêtez et vous reprenez le lendemain. Rien ne vous empêche de regarder en plusieurs fois. D'accord. Surtout, appliquez à votre rythme. Ne vous forcez pas non plus. Moi, je ne force personne. Mais appliquez à votre rythme. Essayez et vous allez voir qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, vous allez avoir progressé. Maintenant, si vous voulez encore plus passer un step grâce à cette technique, moi, c'est un step que je n'ai pas encore passé, mais que j'envisage de passer d'ici quelques semaines, vraiment. Dans très peu de temps, j'envisage de passer ce step. C'est de, à la fois, changer la langue, mettre le contenu dans la langue que vous souhaitez regarder, et en plus de supprimer les sous-titres. Là, c'est vraiment, quand vous faites ça, ça va vraiment encore plus vous faire passer un step. Et quand vous allez pouvoir comprendre un contenu dans la langue que vous souhaitez apprendre sans les sous-titres, alors là, vous aurez vraiment progressé énormément. Et vous serez peut-être pas un expert, peut-être pas un maître, mais vous aurez des compétences dans une langue que 90% des gens n'auront peut-être pas. Voilà. En tout cas, vous serez déjà très bon. Donc voilà, c'est vraiment, je voulais vous partager cette méthode parce que moi je l'applique actuellement. Je trouve que c'est une bonne méthode qui peut faire peur, je le répète, qui n'est pas facile à appliquer au début, mais qui en vaut la chandelle. Les efforts en valent la chandelle et la difficulté va vraiment vous faire progresser et ça va vous permettre de vous immerger à moindre coût parce que aujourd'hui, un site de streaming, c'est un divertissement à portée de main et à portée de porte-monnaie. Voilà. Et ça vous permet en même temps de vous divertir et en même temps d'apprendre une langue. Donc que demande le peuple, que demander de mieux? Franchement, là vous faites 2 en 1, c'est incroyable. Les avantages de cette méthode, c'est donc moins de perte de temps parce que vous ne vous divertissez pas. Vous ne faites pas que vous divertir, c'est ça que je veux dire. Vous vous divertissez, mais en même temps, vous vous divertissez tout en apprenant. Donc ça rend l'apprentissage ludique, et un apprentissage ludique vaut mieux qu'un apprentissage bête et méchant. Et en même temps, donc, ça vous permet donc de vous divertir et de perdre moins de temps, dans un apprentissage long, monotone, ou dans du divertissement pur et simple qui vous ferait perdre beaucoup de temps. L'inconvénient de cette méthode, je n'ai pas arrêté de vous le répéter, c'est que au départ, il peut y avoir une certaine difficulté de compréhension au début, mais je vous rassure, en gardant cette habitude, en vous forçant à consommer votre contenu dans la langue que vous souhaitez apprendre, avec les sous-titres dans la langue que vous souhaitez apprendre, je vous rassure que à la fin, vous allez vraiment sentir une progression au fur et à mesure. Parfois même la progression, vous n'allez pas la sentir. Et un jour, vous allez voir que vous comprenez peut-être 80%, 90% d'un contenu dans la langue que vous souhaitez regarder, alors qu'au départ, vous n'en compreniez que 30%. Et ça, c'est vraiment un sentiment incroyable et c'est énorme. Vraiment, moi, encore aujourd'hui, j'en suis absolument ravi. Et je ne regrette pas d'avoir appliqué cette méthode et de m'être mis un coup de pied au cul et d'avoir passé cette difficulté. Maintenant, la prochaine difficulté à passer, c'est d'enlever complètement les sous-titres. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, cette stratégie, ce conseil vous aura plu. C'est un petit peu long, hein, comme toujours, je parle. Je ne vois pas le temps passer, mais j'aurai d'autres aussi. Mais c'est pour ça aussi peut-être que vous êtes abonné à la chaîne. D'ailleurs, le nombre d'abonnés ne fait que grandir, ne cesse que de grandir. Je remercie chaque nouvel abonné qui s'abonne. Et j'espère que le contenu vous plaît. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos stratégies, les stratégies que vous appliquez pour apprendre des langues. Ça m'intéresse. Ça peut aider déjà beaucoup de personnes qui souhaitent apprendre des langues. Et ça peut également m'aider peut-être aussi à apprendre des langues et à progresser dans l'apprentissage des langues. Moi qui souhaite m'ouvrir au monde et apprendre pas mal de langues, je trouve que ça peut être intéressant. Donc si vous avez des petits tips comme je vous ai donné, n'hésitez pas
à les partager en commentaire. Si vous souhaitez aider la chaîne au niveau financier, n'hésitez pas, vous avez le Tipeee, le lien du Tipeee qui se trouve tout en bas, enfin en bas dans la description. C'est le premier lien, vous ne pouvez pas vous tromper. Faites des dons, s'il vous plaît, en tout cas ça peut aider. Même 1 euro suffit pour aider la chaîne et je vous assure que ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune nouvelle vidéo. 2 vidéos par semaine, une le lundi, une le vendredi. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la disliker si elle vous a déplu, à laisser un commentaire comme je vous ai dit, de me donner votre avis sur le conseil, sur la vidéo, ou me donner également vos stratégies pour apprendre vos langues. Et n'hésitez pas à partager la vidéo. Le conseil peut toujours aider si quelqu'un ne connaît pas ce conseil ou si vous souhaitez aider quelqu'un de votre entourage à apprendre des langues. Merci à tous, je vous retrouve donc moi vendredi pour une prochaine vidéo, une vidéo lecture, et sinon lundi prochain pour une nouvelle vidéo de type développement personnel. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée, à très bientôt, ciao tout le monde!